En déplacement dans le centre du pays, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est rendu à Béoumi. Ahmed Bakayoko dit être allé constater l'état d'avancement des travaux de construction du pont de Béoumi sur le Bandama, travaux lancés en 2013 et qui doivent prendre fin en septembre prochain. Le gouvernement entreprend depuis 2012 de réaliser des investissements lourds dans le secteur agricole en vue de lui donner un nouvel élan. Instrument de cet engagement, le programme national agricole PENIA. Quel bilan à mi-parcours? Une demi-journée a été consacrée à cette analyse à Yamoussoukro. Dans ce journal, on fera également incursion dans l'univers des artisans ferrailleurs d'Abidjan. Le secteur, véritable marché de pièces détachées de véhicules hors d'usage, regroupe plus de 13 000 personnes. Le métier semble nourrir son homme, reste seulement à organiser les ferrailleurs pour les sortir de l'informel. Et puis, à l'étranger, au Danemark, hier, une fusillade a eu lieu dans un centre culturel de Copenhague. Le bilan fait état d'un mort et 3 blessés. Un assaillant toujours recherché par la police a criblé de balles le lieu qui abritait un débat sur la liberté d'expression. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. À l'invitation de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Faure Essozima Gnassingbé, président de la République togolaise, accompagné d'une importante délégation, effectuera une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire le lundi 16 février 2015. Au cours de cette visite, qui contribuera au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Togo, les deux chefs d'État examineront des sujets d'intérêt commun entre leurs deux pays, ainsi que ceux concernant la sous-région ouest-africaine. En conséquence, mesdames et messieurs les présidents des institutions, les ministres et les autorités administratives, politiques et coutumières, ainsi que les populations du district d'Abidjan sont invités à réserver un accueil chaleureux à l'illustre hôte le lundi 16 février 2015 à 11h à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La fin de la mise en place est fixée à 10h. Dans l'actualité ce dimanche, ce déplacement dans le centre du pays du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, précisément à Béoumi, Ahmed Bakayoko dit vouloir constater l'état d'avancement des travaux de construction du pont de Béoumi sur le Bandama, travaux lancés en 2013. À en croire les responsables du chantier, tout se passe comme prévu. Le pont de Béoumi sera livré dans les délais précisément en septembre 2015. Kader Sogodogo. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, sur le chantier du pont de Béoumi sur le Bandama. Progressivement, le pont prend forme. Ce pont, attendu depuis 43 ans, va redonner à Béoumi son lustre d'antan. Après la visite, le ministre se dit rassuré de l'état d'avancement des travaux. Les populations elles-mêmes voient au quotidien que c'est un chantier qui progresse. Elles ont attendu 43 années pour voir la fin de ce calvaire et maintenant il ne reste que quelques mois à attendre. Et je crois que j'irai dire au président que les populations souhaitent, en plus du pont, avoir le raccordement parce que le pont ne servira pas à grand-chose si pour venir au pont on n'a pas une route correcte. Les élus et cadres de la région sont reconnaissants au président de la République, Alassane Ouattara. Le président de la République est venu ici en visite d'État. Il a promis de faire ce pont. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et j'ajoute que nous, Ivoiriens, nous ne mesurons pas assez la chance que nous avons d'avoir un président comme Alassane Ouattara qui dit ce qu'il fait, qui fait ce qu'il dit. C'est une chance que nous avons. Sachons dire merci. Plein de reconnaissance vis-à-vis du chef de l'État, plein de reconnaissance vis-à-vis du ministre d'État et de ses collaborateurs, plein de reconnaissance vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire pour la population de Béoumi. Béoumi a pleuré longtemps et rien qu'à voir le pont, à voir le ministre d'État qui se déplace, nous voulons témoigner et dire au président, il l'a promis, il l'a fait, c'est un homme de parole, c'est un homme d'engagement, nous le suivons et ce n'est pas... Le peuple codé ne s'exprime pas au hasard. Les responsables du chantier rassurent quant au respect du délai de livraison de l'œuvre. Il faut dire que dans le cadre de ce projet, on a démarré les travaux au mois de février. À ce jour, avec satisfaction, on note un taux de 55% sur les travaux de Bandama. Et donc, ces travaux, conformément au délai contractuel, on va pouvoir les achever en septembre 2015. Le pont de Béoumi sur le Bandama mesure 243 mètres et se repose sur 28 piliers. Il sera le cordon ombilical entre les régions de Béké, du Béré, de la Maraoué et bien d'autres régions.
Vous venez de l'entendre, la réalisation de ce pont de Béoumi était une promesse du président Ouattara. Aujourd'hui, elle est en train de se réaliser au grand bonheur des populations de Béoumi. Ces populations ont salué les actions de développement du chef de l'État à l'occasion d'une journée dite de reconnaissance. On retrouve Kader Sogodogo. Les populations venues de tout le département, Bodokro, Kondrobo, Marabadiassa, Ando-Kekerenou et Béoumi, pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Ce sont les chefs traditionnels venus de toute la région de Bouaké qui donnent le ton. Quant à l'appel de Daoukro, nous chefs traditionnels, dites au chef de l'État que nous nous sommes déjà appropriés de cet appel. Qu'il soit tranquille pour son second mandat, car nous le voterons sans problème. Le porte-parole des populations du département de Béoumi, lui, relève le retour de certaines valeurs dans le pays. À l'Assemblée nationale, nous retrouvons un ministre poli, qui aime la contradiction, qui assume le débat, qui convainc. Il est aimé par les députés. L'ordre du jour, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a invité la population de Béoumi à l'union et à l'entente, gage de tout développement, et les a exhortés à être prêts à accompagner Alassane Ouattara dans sa volonté de faire de la Côte d'Ivoire une nation prospère et enviée de tous. Merci, cher chef. Votre porte-parole a dit beaucoup de choses, mais j'ai retenu et j'ai été marqué par une phrase. Il a dit: on sent que le président, c'est un président qui aime sincèrement son peuple. Oui, vous avez tout dit. C'est le président Bédié que je veux saluer, que vous connaissez, qui est un chef. Quand il a parlé, il a parlé. Et quand il a parlé, c'est parce qu'il voit devant, il voit loin. C'est qui est oufouetis, c'est qui dit que tu es enfant d'Oufoué. Le président Ouattara travaille bien. Le chef, le président Bédié, a parlé. Toi, tu vas dire quoi encore? La mobilisation des chefs traditionnels et l'union sacrée des cadres de Béoumi ont donné une coloration particulière à la cérémonie. La semaine dernière s'est tenue à Abuja, au Nigeria, une session extraordinaire des députés membres du Parlement de la CEDEAO, dans la ligne de mire le renforcement des prérogatives de l'Assemblée communautaire. L'idée est de passer d'un Parlement consultatif à un Parlement à plein pouvoir législatif. Ces travaux auxquels les parlementaires ivoiriens ont fortement participé ont abouti à l'adoption de l'acte additionnel du Parlement de la CEDEAO. Broléan. 8 jours de travaux députés de l'espace CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour rédiger et adopter l'acte additionnel du Parlement de la communauté. Il renforce les prérogatives de ce Parlement en vue de lui donner plein pouvoir législatif, ceci notamment par la codécision avec les instances de l'exécutif communautaire. Un travail salué par le président du Parlement de la CEDEAO, le député Ike Ekouremadou. Il estime que pour obtenir la validation de cet acte par la conférence des chefs d'État, tel que souhaité par le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Ouedraogo et son homologue de la Cour de justice de l'institution, il faut faire preuve de courage, de méthode et de diplomatie. Des moyens de prise en charge des incidences financières ont donc été proposés et un projet immédiatement opérationnel présenté aux députés de la nouvelle législature. Beaucoup d'étapes ont été franchies pour que le pouvoir du Parlement soit effectivement renforcé. En principe, en mer, il ne devrait pas avoir de problème pour que l'acte additionnel soit signé par le chef d'État. L'objectif, c'est d'atteindre l'intégration. Donc c'est le peuple qui gagne, puisque lorsque vous avez un Parlement qui co-légifère, ceci arrive dans votre structure juridique nationale dès que les votes sont faits. Cette première session du Parlement de la CEDEAO a aussi enregistré la prestation de serment des nouveaux députés du Burkina Faso. Tous sont issus du Conseil national de transition mis en place après l'insurrection populaire qui a poussé le président Blaise Compaoré à la démission en octobre dernier. Les opportunités d'investissement dans le tourisme ivoirien et celles qui s'offrent de façon générale dans le pays au cœur d'une rencontre à Barcelone, c'est en Espagne. À travers des projections de films et autres échanges, les opérateurs ivoiriens ont présenté ce que la Côte d'Ivoire offre de mieux aux Espagnols. Patricia Omoetia.
En marge de la Foire internationale du tourisme de Madrid, les opérateurs économiques ivoiriens se sont rendus à Barcelone, capitale de la Catalogne, une région du nord de l'Espagne. Ici se tient une rencontre de haut niveau avec plusieurs invités et personnalités du secteur touristique. Une rencontre enrichie de projections sur la Côte d'Ivoire. L'Espagne nous intéresse parce que c'est 65 millions de touristes qui viennent en Espagne. L'Espagne est en train de rattraper petit à petit la France. Et c'est intéressant. Ils ont la culture du tourisme. Aujourd'hui, permettre aux Espagnols d'être en Côte d'Ivoire et également nous apporter leur expérience. C'est ça aussi. Mais visiter un pays que je considère comme neuf en matière de tourisme. Nous sommes engagés dans ces projets et bien entendu avec tout le monde, tous ceux qui peuvent mettre la main à la pâte. Je parle de nos interlocuteurs espagnols, mais je parle aussi de l'administration ivoirienne. Il faut qu'elle soit prête à nous accompagner. Tout investisseur qui viendrait travailler en Côte d'Ivoire, s'il n'est pas dans le tourisme, il a parfois des besoins d'import-export. Et c'est bon de rassurer sur le fait que le port d'Abidjan est un port performant, un port qui se modernise, mais qui a déjà des atouts importants et qui peut leur offrir des bonnes capacités en termes de minimisation de leurs coûts logistiques. C'est en cela que nous avons jugé bon donc de leur expliquer nos potentialités. Les échanges se sont poursuivis avec les tours opérateurs catalans et les autorités du port et de la mairie de Barcelone. Une journée bien remplie pour les opérateurs ivoiriens qui a pris fin avec la signature du livre d'or sur l'invitation de Andrés Carasso Vendrell, le consul de Côte d'Ivoire. En économie ce soir, à la suite de l'offensive commerciale de la communauté portuaire d'Abidjan en France, après une réunion d'information avec les opérateurs à Paris, la délégation ivoirienne a été reçue au siège social de CEMA-CGM à Marseille par son vice-président, un groupe très important qui est le 3e transporteur maritime de conteneurs, le 1er transporteur maritime de conteneurs français. Les responsables du géant français ont été invités à faire d'Abidjan leur port hub sur la côte ouest atlantique. Reportage. Le groupe CEMA-CGM est présent dans 400 ports dans le monde avec près de 650 agences. Il pratique 570 000 lignes maritimes et est le 3e groupe mondial de transport maritime par conteneur. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, CEMA-CGM est le 1er transporteur maritime de conteneurs du pays, avec plus de 53% de part du trafic total du terminal à conteneurs de Vridi et plus de 90% de part du trafic total en transbordement. C'est donc un partenaire important que la communauté portuaire d'Abidjan est allée rencontrer à son siège de Marseille pour demander au géant français de faire d'Abidjan son hub, chose que le groupe est disposé à faire pourvu qu'il y ait beaucoup plus de flexibilité dans les procédures administratives. Nous avons vu ensemble quelles sont les possibilités et d'expansion de notre présence en Côte d'Ivoire, aussi bien dans le domaine maritime que dans le domaine du transport en général. Et je pense qu'il y a de très belles perspectives qui s'annoncent pour les deux parties. Face à la forte volonté de CEMA-CGM de faire du port autonome d'Abidjan son hub, le représentant du ministre des Transports, son directeur de cabinet, ainsi que le directeur général du port autonome d'Abidjan ont rassuré l'ensemble des dirigeants du groupe que toutes les actions seront mises en œuvre afin de les accompagner efficacement dans le développement durable de leurs activités à Abidjan. Nous pensons que c'est un dossier qui va être regardé de près et nous allons transmettre le dossier au ministre de tutelle qui à son tour verra avec le gouvernement dans quelle mesure ces mesures-là pourraient être examinées. Vu la volonté et l'engagement de l'État à nos côtés par la présence du directeur du cabinet du ministre au cours de cette mission, je crois qu'assez rapidement les solutions seront trouvées pour permettre l'activité durable du CEMA-CGM au port d'Abidjan. Cet engagement à lever tous les obstacles pour un accroissement des activités de CEMA-CGM à Abidjan porte déjà ses fruits. Après cette offensive commerciale de Marseille, la communauté portuaire d'Abidjan a réuni autour d'une même table tous les acteurs concernés, notamment les premiers responsables de l'administration douanière. Ensemble, il a été convenu que quelque chose doit être fait. Le gouvernement entreprend depuis 2012 de réaliser des investissements lourds dans le secteur agricole en vue de lui donner un nouvel élan. Instrument de cet engagement, le programme national agricole, le PENIA. Quel bilan à mi-parcours? Une demi-journée a été consacrée à cette analyse à Yamoussoukro. Les explications de Noël Niagno. Évaluer le PENIA, Programme national d'investissement agricole, après plus d'1 an de mise en œuvre, l'équation est résolue.
Sangoafou Coulibaly, ministre de l'Agriculture, son cabinet, les directeurs généraux et transversaux de son département ministériel, les responsables des structures sous tutelle, ceux des structures déconcentrées, les coordonnateurs, chefs de projet et autres, ont consacré plus d'une demi-journée à cet exercice capital pour la redynamisation du secteur agricole. Surtout que cela va contribuer à la croissance agricole de 9%, réduire sensiblement la pauvreté, assurer la sécurité alimentaire et créer des emplois. Sur chacun de ces chapitres, les indicateurs sont au vert. Par exemple, au niveau de la production des cultures de rente, la croissance est passée de 6% en 2013 à 8% en 2014. Les cultures vivrières affichent 27% en 2014, quand les revenus des producteurs indiquent 25% de croissance. Pour l'emploi, 632 000 emplois ont été créés. Ce secteur va connaître une meilleure exploitation en 2015 avec la création de centres de formation intégrés. Si un jeune veut embrasser le métier de la terre, le fait qu'il soit admis dans ce centre, ça veut dire que, son projet est jugé viable, que 2, on s'est assuré qu'il a accès à la terre, on lui donne la formation requise, et quand il sort, c'est plus facile pour une banque de miser sur lui. Dernier indicateur significatif à souligner, le niveau de ressources mobilisées à mi-parcours. Il est plus de 754 milliards de francs CFA sur les 2040 prévus pour la mise en œuvre du PNIA. En agriculture toujours, le Conseil du coton et de l'anacarde à voix grand. Il milite pour la transformation locale de la noix de cajou. 5 pays ouest-africains membres du Conseil ouest-africain pour la recherche et le développement agricole harmonisent les résultats de leurs recherches agrologiques afin de proposer des variétés à haut rendement de l'anacarde. Des recherches pour valoriser la noix de cajou du continent. Charles Tatou. Capot de voiture, cric, pare-brise ou encore volant. Nous sommes à la casse d'Adjami, une véritable mine d'or dans un tas de ferrailles. Dosso Sobou l'aura compris. Ferrailleur de son état, il semble bien gagner sa vie en ces lieux. En payant la voiture, je regarde le capot. Je dois vendre le capot à tel prix, je dois vendre les ailes à tel prix. Bon, c'est par rapport à ça, nous payons les vieilles voitures et on fait le prix. Maintenant, quand le client vient, les calculs pendant l'achat, si tu descends, tu rates, tu risques de tomber. Ils sont plus de 13 000 à exercer dans ce secteur d'activité. Pas facile, comme dans tous les secteurs d'activité, de tirer son épingle du jeu. Et pourtant, dans ce tas de fer, de fonte ou d'acier, des femmes ont réussi à se frayer un chemin. À l'exemple de Bamé Félicité, qui totalise 20 ans d'expérience, ou encore de Touré Mawa, présidente des femmes ferrailleurs de Côte d'Ivoire, cette passionnée qui ne regrette pas d'avoir tourné le dos à la fonction publique. J'ai un diplôme en communication, donc si je me suis retrouvée à la ferraille, ce n'est pas passion. Ce n'est pas parce que j'ai tout perdu dans la vie que je suis à la ferraille. Je pouvais aller encore postuler ailleurs, mais aujourd'hui, quand tu mets mes amis diplômés à côté de moi, je préfère ma ferraille que le bureau. Ça, je ne regrette pas. Comme quoi, à la casse, il n'y a pas que des analphabètes. Tout le monde y gagne pour son compte. Le secteur est pourvoyeur d'emplois, reste seulement à l'organiser pour le sortir de l'informel. On a demandé qu'on se mette en fêtière, que les ferrailleurs sont dispersés, qu'on agit de manière disparate, qu'on se mette en fêtière pour qu'on ait un seul interlocuteur. Et depuis le 27 juin 2013, c'est ce que nous avions fait. Prendre une part active au développement économique de la Côte d'Ivoire. L'engagement est pris. Les ferrailleurs de Côte d'Ivoire espèrent seulement une franche collaboration avec leur tutelle pour gagner le pari. Vous venez plutôt de suivre une incursion dans le milieu des artisans ferrailleurs d'Abidjan, un secteur véritable marché de pièces détachées de véhicules hors d'usage qui regroupe plus de 13 000 personnes. C'était un reportage de Michel Mambo. Dans l'actualité politique, le mouvement pour la remobilisation des Républicains MRDR sonne la mobilisation à 8 mois de la prochaine présidentielle. À Thiébissou, ce mouvement vient d'investir sa coordination locale qui aura un seul objectif, faire réélire le président Ouattara. Le point avec Abou Sanogo. Réconcilier les militants du Rassemblement des Républicains avec leur parti. Proposer des solutions pour une victoire éclatante du président Alassane Ouattara en octobre prochain. Contribuer à l'émergence d'une Côte d'Ivoire nouvelle et promouvoir la paix et la réconciliation entre les Ivoiriens de tous bords politiques.
Ce sont les objectifs du MRDR, le mouvement pour la remobilisation des Républicains, qui a procédé à Tébissou à l'investiture de son coordinateur. Le MRDR, mouvement pour la remobilisation des Républicains, a été créé afin de booster le parti, booster les militants, aller vers les militants, faire du corps à corps jusqu'aux prochaines élections pour faire de notre président sortant le président reconduit avec une majorité écrasante. Invité spécial de cette cérémonie d'investiture, le président de la Force 2015, Charles Niaouré, a exhorté la section départementale du MRDR et la population de Tébissou à la mobilisation autour de la candidature du président Alassane Ouattara. Nous sommes avec ceux qui sont pour cette réélection du docteur Alassane Ouattara. Nous serons partout où le besoin va se faire sentir pour dire aux Ivoiriens que le choix véritable, le meilleur choix qui puisse nous conduire à l'émergence, c'est bel et bien Alassane Ouattara. Autre objectif du MRDR, mener des actions sociales en faveur des militants du RDR et des populations défavorisées et exprimer son opinion sur les questions qui touchent à la réélection du président Alassane Ouattara et à la bonne marche du Rassemblement des Républicains. Fermée pour cause de dégradation avancée, l'inspection de l'enseignement primaire de Bédiala dans le département de Daloa vient d'être réhabilitée par un fils de la région. L'objectif est clairement défini, celui de permettre le bon fonctionnement du système éducatif dans la région. Christ Diomandé, Sidonie Dalila. Un parti plus proche des populations et prompt à prendre en compte leurs besoins. C'est la vision du secrétaire départemental adjoint du RDR, Rassemblement des Républicains de Daloa. Thiboué Tchen-Michel a redonné vie à l'inspection de l'enseignement primaire de Bédiala. Le bâtiment en ruine a été entièrement réhabilité. C'est un bâtiment désormais fonctionnel qui a été remis à ses occupants. Un geste salué par les autorités et cadres de la région. Le secrétaire départemental adjoint du RDR les a assurés de la disponibilité de son parti à œuvrer pour le développement de la localité. Le combat qui vaille la peine d'être mené, c'est le combat de l'éducation. C'est pour cela, moi, tiens, je voudrais que tous mes petits frères, mes enfants, mes petits-enfants profitent de cette instruction. Seule l'instruction libère. Hommage à Bédiala, hommage également à Niamanou pour toutes les actions menées en faveur des populations. Thiboué Tchen-Michel les a appelés à soutenir la candidature d'Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle pour sortir la localité du sous-développement. Un livre sur l'appel de Daoukro, il est intitulé « Appel de Daoukro, ma vie, servir la Côte d'Ivoire » et est écrit par Faustin Toa, un journaliste écrivain. Ce livre se veut l'aboutissement du projet de la Fondation Espoir du PDCI RDA pour vulgariser la vision du président de ce parti, Henri Konan Bédié. Ce livre, Appel de Daoukro, ma vie, servir la Côte d'Ivoire, était au centre d'échanges entre le président de la Fondation Espoir et la presse. Broléon. Appel de Daoukro, ma vie, servir la Côte d'Ivoire, un condensé du discours du président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, relatif à son appel au RHDP à soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015, sa vision et sa vie au service de la nation. En 12 chapitres pour 126 pages, ce livre est de l'écrivain journaliste Faustin Toa. Il a écrit sous l'impulsion de la Fondation Espoir du PDCI RDA pour marquer son soutien à l'appel de Daoukro. Nous sommes dans une coalition qui s'appelle le RHDP et le PDCI RDA est dans le gouvernement de M. Ouattara. Comment sortir de ce gouvernement et aller faire une campagne? Je n'en vois pas la logique. Ce livre, toujours selon son instigateur, vient justifier le tandem Henri Konan Bédié à Alassane Ouattara et se veut une invite aux opposants à l'appel de Daoukro. Appel de Daoukro, ma vie, servir la Côte d'Ivoire, explique également la faisabilité de l'alternance politique. Sa sortie officielle est prévue pour ce mercredi 18 février en présence du président du PDCI RDA, Aimé Henri Konan Bédié. En bref, en image, le ministre africain de l'État civil engagé à œuvrer pour le financement et le maintien des plans d'enregistrement des faits d'état civil. C'est la principale résolution évoquée vendredi soir à Yamoussoukro au terme de la 3e conférence sur le sujet. À l'issue de cette conférence, les ministres se sont engagés à prendre leurs responsabilités pour le financement et le maintien des plans d'enregistrement des faits d'état civil nationaux et le cas échéant mobiliser des ressources pour couvrir le déficit de financement. Et pour faire le bilan de cette 3e conférence des ministres en charge de l'état civil qui a eu lieu à Yamoussoukro,
Félicien Amani-Ipou, préfet hors grade, était l'invité du magazine du dimanche sur nos antennes ce midi. Il a fait quelques précisions au micro de Delphine Blas. Je vous propose de l'écouter. Le bilan, il est porteur d'espoir, dans la mesure où les assises de Yamoussoukro ont décidé, vous l'avez souligné tout à l'heure lors de votre propos, de décréter la décennie de l'état civil. C'est une prise de conscience générale. Dans le cadre de cette décennie, chaque pays, et la Côte d'Ivoire aussi, nous allons travailler. Deuxième chose, c'est la mobilisation des ressources. Puisqu'il y a une réforme à faire, il faut des ressources pour conduire cette réforme-là. Et je crois que la déclaration des ministres là-dessus permet d'envisager des perspectives heureuses, puisque des institutions internationales comme la Commission de l'Union africaine, comme la Commission économique de l'Afrique et la BAD vont s'engager à accompagner nos États dans la recherche des ressources pour traduire en acte les réformes que nous allons engager. Dès la fin des assises, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a instruit la Direction générale de l'administration du territoire d'engager immédiatement avec toutes les parties prenantes les différentes démarches et les différentes étapes pour que la Côte d'Ivoire, dans le cadre de cette réforme, puisse apporter son concours, partager son expérience, mais aussi atteindre l'objectif qui est fixé au terme de la décennie. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI et son partenaire le PEPFAR luttent à leur manière contre le VIH-Sida. Les deux structures ont offert gracieusement un concert aux populations de Yopougon hier 14 février. Le PEPFAR a saisi l'occasion pour faire le bilan de son émission Spotlight Sida transmise sur les antennes de la RTI. On fait le point avec Éric Goré. La place Figayo a refusé du monde ce samedi 14 février, jour de la Saint-Valentin, fête des amoureux. En ligne de mire, la sensibilisation contre le VIH-Sida. On peut aussi procéder à des tests de dépistage gratuits. Des actions pour faire le bilan de l'émission Radio-Télé Spotlight Sida. Voilà aujourd'hui un an qu'à travers ce rendez-vous en 15, une équipe de professionnels s'est engagée à mettre KO ce fléau en Côte d'Ivoire. La RTI se veut plus proche de ses téléspectateurs. Spotlight Sida, Spotlight Sida, Spotlight Sida. Côté spectacle, le podium installé n'a pas chômé. De nombreux artistes ont fait vibrer le public au rythme des mélodies et pas des danses. Le concert est bienvenu pour la sensibilisation de nos frères afin de comprendre que le sida existe vraiment. Ce concert est magnifique, c'est chic, c'est bien. Ça permet aux jeunes aussi de se divertir, voilà, pour éviter un peu de stress. Donc je pense que c'est à féliciter. En 2014, la télévision ivoirienne et la radio Côte d'Ivoire ont diffusé respectivement 22 et 50 émissions de Spotlight Sida. Pour 2015, la même dynamique va s'intensifier avec pour objectif mettre KO le VIH-Sida. Et toujours à l'occasion de la célébration de la fête de Saint-Valentin, les associations de jeunesse et des ONG ont organisé une marche pour réclamer la pureté sexuelle dans les foyers et dans la société. Parrain choisi de cette cérémonie, Lazara Kassaye, qui a saisi l'occasion pour inviter les populations au respect des principes de mariage pour la stabilité des familles en Côte d'Ivoire. Connu par Gassoron. Abstinence avant le mariage. La famille est égale à un homme et une femme. La fidélité dans le mariage. Entre autres messages de sensibilisation de l'organisation non gouvernementale Sexe Absolu, Famille Idéale. Des messages d'invitation à la pureté sexuelle dans les foyers à l'occasion de la célébration de la fête de la Saint-Valentin, célébrée le 14 février. Aujourd'hui, on a décidé de sensibiliser toute la population pour leur dire que maintenir la fidélité dans le mariage, parce que Dieu a établi un ordre. Ce n'est pas nous qui devons déranger l'ordre de Dieu, mais nous devons suivre l'ordre de Dieu. Le mariage réussi, c'est un homme fidèle, une femme fidèle, une famille idéale. Pour le parrain de la marche à la pureté sexuelle, Lazara Kassaye, l'amour est la base d'un mariage réussi, garant de la stabilité de la famille. Avant le mariage, il faut tout faire, il faut se battre pour garder sa pureté sexuelle. Et ça fait de nos mariages, de nos couples, des couples sains. Parce qu'en fait, nous venons tous d'une famille. Si les familles ne sont pas saines,
ne sont pas centrés sur l'amour vrai de Dieu, où est-ce que nous allons? Une fois que Dieu vient dans un couple et dans une famille, cette famille, elle est sauvée. 3 km de marche allant du Carrefour en Ador de Yopougon, passant par la mosquée Maroc et l'église Saint-Matthieu, ont permis d'attirer l'attention des populations sur le respect des principes du mariage, à savoir la fidélité et la pureté sexuelle. Et sachez qu'en raison de la visite d'amitié et de travail du président togolais, son Excellence Faure Gnassingbé, en Côte d'Ivoire, la réunion extraordinaire initialement prévue demain, lundi, au Conseil économique et social est reportée au lundi 23 février 2015 au siège du Conseil économique et social, 6 à Abidjan Plateau à 10h. À l'étranger au Danemark, hier soir, une fusillade a eu lieu dans un centre culturel de Copenhague. Le bilan fait état d'un mort et 3 blessés. Un assaillant toujours recherché par la police a criblé de balles le lieu qui abritait un débat sur la liberté d'expression. Participait à ce débat le caricaturiste suédois Lars Vilks et l'ambassadeur de France au Danemark, François Zimmerheim. Et juste après ce journal, nous vous proposons l'émission sur le Forum économique morocco-ivoirien. Ce sera un dossier signé Adama Koné. Merci d'avoir suivi ce journal. À très vite. Excellente soirée chez vous. Bonsoir.